Parlons du Lualaba maintenant. Il y a une guerre de leadership au gouvernorat du Lualaba. Moi, j'avais un souci. Je voulais comprendre ce qui se fait chez Fifi Masuka au Lualaba. Et j'ai commencé mes enquêtes personnelles. Comme d'habitude, il y a beaucoup de choses à savoir du côté de chez Fifi Masuka. Je voulais comprendre pourquoi la province du Lualaba de Fifi Masuka est un peu particulière. Pourquoi cette province-là attire l'attention de la famille Tshisekedi? Pourquoi tout le monde est au Lualaba? Pourquoi la politique du Lualaba est compliquée? Donc, n'est-ce pas une province comme toutes les autres? Pourquoi Fifi Masuka brusquement est devenu célèbre, mais dans le mal, dans un mauvais sens? Ce n'est pas pour le bien. Elle fait trop de méfaits, cette maman-là. Moi, je voulais comprendre. C'est quoi au juste? Pourquoi quand on parle de Jacques Kiaboula, c'est le mal aussi. Kiaboula fait le mal sur le mal. Mais mon point, c'était de comprendre ce qui se fait au Lualaba d'abord. Et je suis parvenu à comprendre qu'il y a guerre de leadership au gouvernorat du Lualaba. Ainsi, en tant que grand élève, je vais vous lire mes notes. Ce que moi j'ai fait comme recherche personnelle. J'ai compris qu'il y a tension au Lualaba, principalement entre un certain monsieur Jean-Marie Chizaïnga, qui est ministre des Mines du Lualaba, et madame Fifi Masuka, qui est la gouverneure ad interim, ou bien gouverneur intérimaire. Jean-Marie Chizaïnga, la raison c'est quoi? La raison primordiale. Il peut y avoir beaucoup de raisons. Mais la raison qui saute aux yeux comme ça, avant que vous puissiez entrer dans les profondeurs, c'est que M. Jean-Marie Chizaïnga est un pro-Mouyège. Comme d'ailleurs beaucoup de ministres dans le Lualaba, dans leur gouvernement provincial de Lualaba. Le problème c'est quoi? La gouverneure intérimaire Fifi Masuka est en train de faire la chasse à tous les pro-Mouyèges dans le gouvernement provincial du Lualaba et autres secteurs. Malheureusement pour elle, elle n'a pas le pouvoir de démettre ses ministres provinciaux du Lualaba de leurs fonctions. Pourquoi? Parce que selon la loi, un gouverneur intérimaire n'a pas de pouvoir de nommer ni de démettre de leurs fonctions les ministres provinciaux. C'est-à-dire avec l'esprit de Fifi Masuka, qui est en conflit avec beaucoup de ministres là, au Lualaba, selon les enquêtes. Si le bic de Fifi Masuka était donc trop puissant, Fifi Masuka allait démettre de leurs fonctions beaucoup de ministres du Lualaba pour les remplacer par les ministres de son choix. Mais comme la loi ne lui donne pas ce poids-là, comprenez pourquoi elle est obligée de faire avec les gens qu'elle n'aime pas. C'est ce qui fait que Fifi Masuka a du mal à se débarrasser de beaucoup de ministres et autres hauts fonctionnaires pro-Mouyège du Lualaba. Ainsi, elle est en train maintenant de créer autour d'elle un climat malsain et toxique pour indisposer tous les cadres et ministres pro-Mouyège. Quelques-uns ont même préféré démissionner au lieu de continuer de travailler dans un environnement pourri et malsain. Je vous ai dit, Fifi Masuka a des limites. Elle n'a pas plein pouvoir pour détester un ministre provincial et le pousser ou bien la pousser dehors. Non. N'ayant pas ce pouvoir-là, maintenant elle crée un environnement malsain, toxique. Indisposer les gens pour voir quoi?
Ça, c'est moi qui parle. Je ne suis pas ici pour défendre quelqu'un. Mes enquêtes personnelles. C'est ainsi, voilà le comportement de Fifi Masuka et l'environnement très toxique du travail. Certains ministres provinciaux du Lualaba ont préféré jeter l'éponge d'eux-mêmes, démissionner catégoriquement. Ainsi, il y a une femme, Madame Marie-Louise Mwelechi de Lubudi, qui était ministre de l'Agriculture au sein du gouvernement provincial du Lualaba, avait démissionné. Il y a un certain monsieur Kanteng, Alain, du tourisme, selon les enquêtes, qui avait aussi jeté l'éponge. Avant eux, il y avait un certain monsieur Trésor Chikambi, qui était ministre du budget au Lualaba, qui avait aussi démissionné, et beaucoup d'autres avaient préféré démissionner. J'ai posé des questions à plusieurs personnes. Moi, je suis Lualabé. L'aigle de Kolwezi. Kolwezi se trouve au Lualaba. Kolwezi, c'est la capitale du Lualaba. J'ai beaucoup de gens. J'ai parlé à des amis avec qui on a étudié, on a donné cours. C'est quoi chez Fifi Masuka là chez vous? Kolwezi a toujours été la ville des intellectuels. Hein? Il est bon intellectuel, Baba Kolwezi. Ainsi, de gauche à droite, on a commencé à me relater la vraie vérité. Le souhait de la gouverneure Fifi Masuka, gouverneur ad intérim, c'est d'avoir dans le gouvernement provincial du Lualaba des ministres acquis à sa cause. C'est-à-dire ministres qu'elle peut manipuler facilement. Notez bien, la guerre entre Fifi Masuka et M. Jamari Chizainga, qui est ministre des Mines au Lualaba, ne se fait pas seulement au niveau de Kolwezi, au niveau de Lualaba. Cette guerre-là entre les deux, Jamari Chizainga, ministre des Mines, et Fifi Masuka, gouverneur intérimaire, la guerre se fait aussi au niveau de Kinshasa, où, semble-t-il, M. Chizainga a aussi beaucoup d'appui. Retenez aussi quelque chose. On pouvait comprendre si Mme Fifi Masuka était en conflit avec une ou deux personnes. Mais du côté du Lualaba, le fait est là. C'est que Fifi Masuka est en conflit avec beaucoup de personnes au sein du gouvernorat là-bas. C'est ce qui m'a interpellé à vouloir fourrer mon nez là-dedans pour savoir pourquoi se comporte-t-elle comme ça. Une personne, tu peux être en conflit dans un lieu de travail avec une ou deux personnes. C'est pas ça, l'on peut comprendre. Mais si tu as un conflit avec 9 dixièmes, 3 quarts des agents, c'est-à-dire quoi? Il y a un ça ne va pas de ton côté. Au Lualaba, selon mes enquêtes, beaucoup de gens se plaignent du comportement de Fifi Masuka qui est en conflit avec presque la quasi-totalité des gens avec lesquels elle travaille. Je tourne la page et je regarde maintenant la province du Lualaba. Il y a quelque chose qui m'a poussé à poser des questions. Ça, c'est l'avant-goût. Quand il y a eu élection dans d'autres provinces, vous savez le problème qui a causé, normalement, il n'y allait pas y avoir absence de gouverneurs à la tête de certaines provinces. Parce que les élections ont eu lieu en 2018, je pense. Quand il y a élection qui a consacré Tshisekedi comme président de mafia, c'est pendant la même période qu'on avait fait donc, les élections de gouverneurs aussi. Donc il allait y avoir des gouverneurs à la tête des provinces jusqu'à aujourd'hui. Si certaines provinces ont été dépourvues de gouverneurs, c'est-à-dire il y a eu une action. Qui a fait cette action? C'était Félix Tshisekedi. En violation des accords de Kingakati qu'il s'était fixé avec Joseph Kabila dans la ferme de Kingakati. Qu'il fallait protéger Kabila, la famille biologique de Kabila et les collaborateurs de Kabila, y compris tout ce que Kabila a mis là avant de s'effacer pour donner la présidence à Tshisekedi. Tshisekedi est venu
il y a eu des bandades dans certaines provinces bien visées. Et ce ne sont pas des provinces les moindres, ce sont des provinces à intérêt économique, selon ce que moi j'ai remarqué. Tshisekedi a pris l'argent du contribuable. Il est allé distribuer à certains députés pour créer la zizanie, le désordre dans beaucoup d'assemblées provinciales. C'est comme ça que le jeu était joué par les gens de l'UDPS. Ils ont pris l'argent, des mallettes d'argent, pour aller corrompre un nombre de députés pour créer la confusion dans les assemblées. Ainsi, il y a eu des motions. À partir de rien comme ça, on a vu au Lomami, Tanganyika, Congo central, partout des motions. Pour déchoir quoi? Des gouverneurs. Et pourtant, quand il y avait vote en 2018, tout le monde était d'accord. Tout va bien, tout va bien. Tshisekedi est venu avec système de corruption. C'est lui qui a mis cette machine de corruption en place pour créer le désordre afin de faire tomber certains gouverneurs de certaines provinces bien visées, provinces à intérêt économique, en achetant la conscience de certains députés provinciaux afin de mettre maintenant ces gouverneurs à lui. C'est l'exercice que vous êtes en train de voir aujourd'hui. Ça a créé une très grande zizanie. La même histoire est arrivée, j'ai dit au Lomami, Tanganyika, Congo central, même au Lualaba. Toujours dans le même jeu. Ils sont allés aussi au Lualaba, la capitale mondiale de cobalt, cuivre, non. Nous devons créer le désordre. Du côté du Lualaba et au Lomami, Kyongo Akumanza aussi, là où il est, il avait aidé Tshisekedi. Kyongo est allé créer du désordre, c'était au Tanganyika, oui. Du côté du Tanganyika, c'est Kyongo Akumanza. Ils sont allés avec des mallettes d'argent pour distribuer aux gens de Tanganyika afin de faire tomber Zoé Kabila. Ils sont allés du côté du Lualaba avec des mallettes d'argent pour distribuer à certains députés du Lualaba pour faire tomber Mouyej. C'est comme ça qu'ils ont commencé leur exercice. Et comme l'exercice n'était pas facile au Lualaba, c'était un bastion de Mouyej. Ils ont accouplé leur exercice de corruption. De quoi? De l'IGF. Remarquez, on n'envoie jamais l'IGF au Kasaï. Hein? Le Lualaba se trouve maintenant dans la même situation que beaucoup de provinces. Les provinces là où Chilombo est venu créer du désordre. J'ai donné l'exemple de 3 provinces. Le Haut-Lomami, Tanganyika, Congo central et les autres. Le désordre a commencé comment? Chilombo a pris l'argent, des mallettes d'argent, pour aller les distribuer aux députés provinciaux, afin d'inciter les gens à faire des motions pour faire tomber les gouverneurs que Kabila avait laissés là. C'était ça la raison. Il n'y a pas d'autre raison. Il a réussi à créer le désordre dans beaucoup de provinces, y compris la province de Lualaba. Comme au Lualaba, la motion n'a pas réussi de faire tomber Mouyej, qui était dans son bastion là-bas, très bien assis, carré là-bas. Je ne sais pas si il a trop de fanatiques là-bas, je ne sais quoi. Chilombo a échoué de faire partir Mouyej par des motions. Mais comme il voulait le Katanga aussi et le Lualaba, à Boulé, faisons intervenir l'IGF, l'inspection générale des finances, avec Jules Alinguet, qui est aussi Moïbi, qui construit des bâtiments à Kinshasa, qui est allé dire aux Américains au Texas qu'il n'y a pas de guerre au Congo, qui est allé chercher de quoi? Comment est-ce que vous les appelez vous-même? Des investisseurs. Oh, ce n'est pas le rôle de l'inspecteur général d'un pays des finances de chercher les... Donc, le Congo vraiment. Alinguet est allé les chercher en fonction de quoi? En tant que qui? Alinguet dans la mafia.
Nous viendrons inspecter même à Lingeti là. Ils ont mis un plan à Kinshasa pour créer le désordre au Katanga. Parce que le Katanga, spécialement le Alaba, comme à Lubumbashi, Jacques Kiaboula avait mis haut les mains. Il a tourné Kazakh. Il s'est agenouillé d'avance que moi je vais vous servir, vous les Kassans, je vais vous donner tout. Moi Jacques Kiaboula, laissez-moi. Ok, nous te laissons. Mais faites tout pour nous servir. Kiaboula dit, moi je suis votre chien, je dois tout faire. Et c'est ce Kiaboula est en train de faire. Ils ont braqué Lualaba. Mouyej semble un peu malin, bien assis là-bas, il y a trop d'argent là-bas. Motion, ça ne va pas tenir. Il a ses racines là-bas. Appelons l'IGF. La même IGF qui ne s'est jamais rendue au Kasaï. Là où les Maouéjas ont détourné de l'argent, ils n'ont rien fait. Aucun projet, aucune route, aucun building au Kasaï. Il n'y a rien. Pas d'eau potable, pas d'électricité. Rien, rien, rien. On n'a jamais jugé Maouéj. Regardez au Kasaï. L'IGF ne connaît pas le Kasaï. Quand vous donnez la carte du Congo à l'IGF de Mafia du Congo, le Kasaï n'existe pas sur la carte des inspections. Il n'y a que le Katanga qui existe. Quand nous vous disons que le Congo c'est le Katanga, moi venez dans vos faits, dans vos actes, vous nous montrez que le Congo, selon votre même présidence, le Congo c'est le Katanga. Vous faites tout au Katanga, vous venez chier au Katanga, vous videz le Kasaï pour vous emmener au Katanga. Si l'on va vider, donc sa famille est au Katanga, tout. C'est dans cet état d'esprit qu'ils ont créé Boule. Allons chez Mouyej maintenant pour le mettre dehors. Avec l'IGF. Je ne défends pas Mouyej. Car moi j'ai toujours dit, ce Congo-là est malade et a toujours été malade. Tout le monde vole. Moi je ne peux jamais vous dire que Mouyej n'a pas volé. C'est être malhonnête. Moi je vous dis toujours, s'il y a des gens honnêtes au Congo, moi je me compte. Je sais que la puissance, ce n'est pas l'intelligence seule. Intelligence plus honnêteté, ça te donne la puissance. Pourquoi vos politiciens sont faibles devant Joseph Kabila, devant Tshisekedi? Parce qu'ils sont des malhonnêtes. Même au Katanga, remarquez, les Kassaïens font n'importe quoi. L'opposition est là. Ils ne font rien pourquoi? Ce sont des malhonnêtes. S'ils étaient intelligents et non pas malhonnêtes, le Katanga allait être sauvé. Seul un politicien qui n'est pas malhonnête, aujourd'hui, peut s'élever pour dire à Tshilombo, ce que vous faites, ce n'est pas bien. Pourquoi n'ouvraient-ils pas leur bouche, malgré tout le mal que Tshilombo fait du côté du Katanga? Tous sont des malhonnêtes. Que le malhonnête, et que celui qui n'est pas malhonnête, que le politicien honnête, se lève un jour. S'il n'a rien à cacher sur sa table, s'il ne traîne pas de casserole, à pime comme un Tshilombo sema achakuiba kama na yaibak. Kama kukatanga ba politicien ba kwa honnête, bana ba mwizi. Ba pas on Tshilombo achabuizi. Non, tout na pomona pays, tu trouves quoi chayo ya bien. Bien, tout était en place très bien, il n'y avait pas de bradage de mines au Katanga, nous ne volions pas, nous n'étions pas dans les mines. Pourquoi toi tu veux entrer dans les mines? Tshilombo allait être faible. Tshilombo est puissant, pourquoi? Il a rencontré un système dans lequel les mêmes Katangais étaient. Comprenez pourquoi tous ne peuvent jamais lever le petit doigt pour dire quoi que ce soit à Tshilombo. Parce que c'est eux qui ont appris à Tshilombo que le pouvoir d'aujourd'hui, c'est brader les mines. C'est nous retrouver nous tous dans les mines. C'est ça. C'est ainsi. Ils sont allés appeler à Lingeti pour mettre le Lualaba à genoux. Alors, moi, qu'est-ce que je veux vous dire ici? Je veux faire comprendre une chose. Le Lualaba, comme d'autres provinces, se trouve aussi dans la même situation de manque de gouverneurs titulaires en fonction.
C'est-à-dire quoi? Automatiquement, le Lualaba devait aussi organiser l'élection du nouveau gouverneur. Mais pourquoi n'y a-t-il pas eu élection du gouverneur de province au Lualaba? Selon mes enquêtes privées. Pourquoi la haute hiérarchie à Kinshasa n'a pas mis le Lualaba sur la liste de provinces où devrait se tenir l'élection du gouverneur? Vous trouvez ça normal? Pour comprendre ce phénomène, chers amis congolais qui êtes en train de me suivre, reculons un peu dans le passé. Vous n'allez pas comprendre pourquoi toutes les provinces ont problème. Et toutes les provinces ont problème. Là où il n'y avait pas de gouverneur titulaire à la tête, sont allés aux élections pour se choisir un nouveau gouverneur. Vous tous, vous êtes endormis, excepté le Lualaba. Moi, je me suis dit, ah, pourquoi pas au Lualaba? Donc, c'est une province qui n'est pas comme toutes les autres provinces. C'est ce qui m'a poussé à commencer à faire des recherches. Au Congo central, il y a élection. Tanganyika, il y a élection. Au Lomami, il y a élection. Partout là où Chilombo a créé la mafia en mettant les gouverneurs dehors, il y a élection. Les noms même les nouveaux gouverneurs sont déjà même sortis. On voit les Jekoko, Mulumba, Kinshasa, boire les champagnes dans des grosses bouteilles là-bas. Au Katanga, il y a aussi ce problème-là, de manque de gouverneurs titulaires. Pourquoi pas au Katanga? Pourquoi il n'y aura pas élection de gouverneur au Katanga? J'ai voulu comprendre. Comme moi, on m'a appris à l'école que l'homme c'est la tête. J'ai commencé à raisonner. Non. Mais remarquez, vous êtes à Lubumbashi. Combien de Katangais se sont posés des questions? Pourquoi pas chez nous l'élection au Lualaba? Pourquoi ça se fait chez les autres? Pourquoi pas chez nous au Lualaba? Alors, pour comprendre ce phénomène, il fallait que je retourne dans le passé pour étudier tout ce que Chilombo avait fait dans le passé. Pour comprendre le présent, j'ai dit, ah, je comprends. Et je vais vous faire voir quelque chose pour qu'ensemble nous puissions comprendre. Le vendredi 10 septembre de l'année dernière, 2021, une plénière s'était tenue au Lualaba, dans l'hémicycle du Lualaba, du gouvernorat du Lualaba, jusque tard le soir, là où l'Assemblée provinciale s'était rencontrée pour statuer sur un seul sujet, qui se résumait à quoi? Retirer sa confiance au gouverneur Richard Muyej. C'était le 10 septembre 2021 quand une plénière avait été organisée aux côtés du Lualaba. L'Assemblée provinciale du Lualaba s'est réunie de l'après-midi jusqu'à tard, le soir, même la nuit. Après beaucoup de tiraillements, avec pour seul sujet sur la table, retirer la confiance à Muyej, pour bouter Muyej dehors. Fifi Masuka était même devant là-bas. Maîtresse, qui conduisait toutes ces histoires-là. Il y a eu des votes qui s'étaient déroulés. Et, selon mes recherches, la province du Lualaba a 22 députés. Mais ceux qui avaient pris part à cette messe noire, c'était 17 députés provinciaux qui s'étaient présentés. 11 avaient voté pour retirer la confiance à Muyej. 2 avaient voté contre et 4 s'étaient abstenus. Sur ce, la résolution était adoptée à la majorité absolue. Ainsi donc, l'Assemblée provinciale du Lualaba avait mis fin au règne de Richard Muyej Manguez Mons. Avait mis fin.
C'est-à-dire, fini, Mouyej, tu n'es plus gouverneur. Si vous doutez, comme moi, on m'a appris à l'école, quand tu donnes cours et que tu as l'opportunité, il faut montrer le matériel didactique, une preuve scientifique, pour vous montrer que ce de quoi je suis en train de parler, je ne suis pas comme vous. Moi, je ne nage pas dans les suppositions. Moi, quand je vous dis une chose, ça existe. Voyons comment on a retiré la confiance à Mouyej. Et suivez ce que le journaliste a dit à la fin. Suivons ensemble. Attendons voir. Très nécessaire. L'Assemblée provinciale du Lualaba se réunissant pour retirer sa confiance à Mouyej. Voilà, la vidéo est ici. Confiance de son Assemblée provinciale. Son sort a été scellé le vendredi 10 septembre 2021 lors de la plénière tenue jusqu'à tard dans la soirée. L'Assemblée provinciale retire sa confiance envers M. Mouyej Mangès Richard, gouverneur des provinces de Lualaba. Article 2. Sur 17 députés provinciaux ayant pris part au vote de la présente résolution, 11 ont voté pour, 2 ont voté contre, 4 ont voté abstention. Article 3. La présente résolution est adoptée à la majorité absolue. Une première au Lualaba, Demoz Tchombe. 11 députés sur 17 présents dans la salle ont décidé par oui dans l'urne de mettre fin au règne de Richard Mouyej Mangès Mons à la tête de la province minière. Cela fait suite à la fête d'observation de l'inspection générale des finances du 28 mai 2021, accusant le gouverneur Richard Mouyej Mangès Mons, son ministre des Finances Achille Mouteteke et son comptable d'avoir détourné un montant estimé à plus de 369 millions de dollars américains. Nous allons adopter ce projet de résolution. Si oui, veuillez les manifester. Qui sont pour? La résolution est adoptée moyennant amendement par 11 députés. Avec cette résolution de l'Assemblée provinciale liée à ce retrait de confiance, le gouvernement provincial est déclaré démissionnaire. Signalons qu'au cours de cette même plénière, les élus provinciaux de Lualaba ont aussi adopté le budget rectificatif. Le gouvernement provincial est déclaré quoi? Démissionnaire. Selon les commentaires du journaliste. C'est ce jour-là. Si vous ne connaissez pas la date, selon mes recherches, c'était le 10 septembre 2021 qui se sont réunis pour retirer leur confiance à Mouyej. Et ce jour-là, le 10 septembre 2021, le gouvernement du Lualaba, le gouvernement provincial du Lualaba était déclaré démissionnaire. Et Mouyej dehors. Il n'y avait plus quoi de gouverneur au Lualaba. La période de la crise s'est ouverte. Faisons la politique de l'école, pas la politique que nous sommes en train de voir au Congo. Je vais vous faire comprendre une chose. Vous avez suivi, vous tous, Mouyej dehors. La raison de cette déchéance, si vous n'avez pas compris ce que le journaliste avait dit, c'est l'inspection générale des finances qui, dans son rapport du 28 mai 2021, a déclaré clairement que Mouyej Mangès Mons et son ministre des Finances, Achille Mouteteke, et son comptable ont détourné un montant estimé à 369 millions de dollars américains. Conséquence de ce retrait de confiance dans Mouyej, ça fait quoi? Ça entraîne une suite. C'est-à-dire le gouvernement provincial du Lualaba était catégoriquement déclaré démissionnaire. C'est-à-dire, il n'est plus gouverneur du Lualaba. Mouyej a cessé d'être gouverneur du Lualaba. Botikaye Kimia. Et ça ne s'est pas arrêté au Lualaba. Ils sont allés même au niveau de Kinshasa pour montrer leur rapport.
même Fifi Masuka, s'était retrouvé un jour à Kinshasa. Ainsi, même le ministre de l'Intérieur du régime Tshilombo avait accepté que ce qui s'est fait au Lualaba, c'est normal. Et même la Cour constitutionnelle avait aussi confirmé la décision du gouvernement provincial du Lualaba. Ils ont pris acte. C'est-à-dire quoi? Fini, il n'y a plus de gouvernement au Lualaba. Mouyej a cessé d'être gouverneur. Mais il a remarqué ce qui est en train de se passer. Il a cessé d'être gouverneur. Mais pourquoi il y a encore des bruits? Mouyej va rentrer demain. Mouyej va rentrer comme ça. Il a rencontré le ministre tel. Il a rencontré le président. Il a été reçu par... Mais lui, tout a déjà été fini. Tout est accompli. Pourquoi vous continuez encore à le recevoir à Kinshasa? À faire même des apparitions à Kozonga Lelo, à Kozonga Lobby. C'est-à-dire, vous voulez faire quoi? Ce n'est plus maintenant l'affaire de Mouyej. C'est l'affaire des Tchilombistes à Kinshasa. Vous avez poussé les Lualabais à retirer leur confiance à Mouyej. C'est-à-dire automatiquement Mouyej. Azaliban Damassan. Le gouvernement provincial du Lualaba finit. Mais remarquez le jeu qu'on est en train de vous jouer. Moi j'ai comme l'impression que Mouyej est parti sans vraiment partir. Vous ne voyez pas? Mouyej a né dans sa chaîne de Tena. Na lingala tokoloba ke Mouyej eza lokola ke Mouyej accueilli lokola accueilli te. Maintenant, j'ai fait mes enquêtes. D'où vient la mafia? Et d'où vient le blocage? D'où vient cet état d'incertitude? Au lieu vous tous de vous ranger derrière la décision de l'Assemblée provinciale du Lualaba qui a dit bye bye Mouyej, au revoir. Il est parti. Ne parlez plus de lui. Tournez la page Mouyej, commencez autre chose, cherchez d'autres gouverneurs, recommencez. Faites même un processus là, un processus d'élection au Lualaba aussi. Et c'est ce qu'on attendait. Curieusement, dans toutes les autres provinces là où il y avait crise au gouvernorat, il y a eu élection récemment, excepté au Lualaba. Même les enfants du Lualaba, même qui vivent au Lualaba, peu de personnes se posent la question. Pourquoi il y avait crise dans toutes les provinces? Crise amenée par l'UDPS, la mafia de Tshilombo, pour se positionner, chasser le gouverneur de Kabila pour créer le gouverneur, donc, pro-UDPS. Or, qu'au Lualaba, nous n'avons plus de gouverneurs aussi. On devait nous mettre aussi sur la liste des élections. Et les élections ont eu lieu il y a 2 jours, je ne sais pas. Le Lualaba était en train d'attendre. Rien ne s'est fait du côté du Lualaba. En quoi cette province-là est spéciale? C'est ça ma question. Je vais vous dire maintenant une chose. Ouvrez les yeux. Où se trouve le blocage et où se trouve la mafia? Et je me suis posé la question. Pourquoi ne veut-on pas organiser l'élection du nouveau gouverneur du Lualaba? Ça c'est moi, Sayambo, moi-même. Comme Dieu m'a donné cette grâce-là, de regarder et de voir là où beaucoup de Congolais ne voient que de la fumée. Je me suis posé cette question il y a quelques jours, j'ai dit, je vais checker du côté du Lualaba. J'ai inspecté à distance. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Par des gens qui connaissent bien le jeu qui est en train de se jouer du côté de Lualaba. Ils m'ont dit ceci. Kinshasa ne veut pas laisser Mouyej partir. Mouyej est déjà parti selon la loi. Attends, je reprends. Mouyej était déjà parti selon la cérémonie qu'ils ont faite le 10 septembre 2021 en le mettant dehors. Ils ont retiré la confiance, tout est tombé, tout est démissionnaire. Tout le gouvernement du Lualaba était dehors. Maintenant, pourquoi Mouyej est parti et encore, si vous regardez dans les faits, c'est comme s'il est parti, c'est comme s'il n'est pas encore parti.
Nani on a landa nani? Nani on a danganya nani? Qui est en train de mentir à qui? Qui veut jouer à quoi? Un politicien doit se poser la question. Et je me suis posé la question de savoir pourquoi. Et j'ai compris que Kinshasa ne veut pas laisser Mouyej partir. Ce n'est pas Mouyej qui résiste. Kinshasa a tout le poids. Ils ont le pouvoir de dire Mouyej Kangambanga na yo, Zonga na Katanga, collecter toutes tes histoires du bureau, va t'asseoir chez toi. Nous allons organiser d'autres élections là-bas. Mouyej n'a pas de pouvoir plus que le gouvernement de Chilombo, le régime de Chilombo. Tout ce jeu qu'on est en train de dire, Mouyej a lobby, Mouyej n'a aucun pouvoir. C'est les chilombistes eux-mêmes. Pourquoi sont-ils en train de faire ce jeu? C'est là où moi je voulais comprendre. Et j'ai compris que c'est Kinshasa qui ne veut pas laisser Mouyej partir. Parce que, vous allez me demander pourquoi. Parce que, selon la loi établissant les gouvernements provinciaux, le départ d'un gouverneur entraîne automatiquement le départ de la vice ou bien du vice-gouverneur. Oh, Mufungula Maski Watoto Kolwezi, surtout vous les Lualabé, ouvrez les oreilles. La loi des gouverneurs nous dit que la chute d'un gouverneur, la démission d'un gouverneur, vous chassez un gouverneur, il ne part pas seul. Tout se détruit derrière lui. Et même le vice ou bien la vice-gouverneur doivent tous tomber. Ce n'est pas un problème spécifique pour le Lualaba, c'est la loi nationale. Partout, là où un gouverneur a plié Bissakana et a Kei, fini, tout se détruit derrière. C'est comme pour dire, le départ de Mouyej va aussi automatiquement entraîner le départ de Fifi Masuka. Parce que les deux étaient sur la même liste du PPRD. Or, selon la loi électorale, en ce qui concerne les gouverneurs, qu'est-ce qu'on nous dit? Les gouverneurs et les vice-gouverneurs, ces deux-là, se présentent sur une même liste. Mais, celui qui est élu, ce n'est pas le vice-gouverneur, ni la vice-gouverneure si c'est une femme. C'est le gouverneur qui est candidat au gouvernorat. Il n'y a jamais eu élection de vice-gouverneur, non. Celui qui se tient pour être candidat au gouvernorat, c'est lui le boss. S'il réussit, il devient gouverneur. On n'a jamais élu de vice-gouverneur. Qui choisit alors le vice-gouverneur? C'est le gouverneur lui-même. C'est-à-dire, avant les élections, je me prépare. Par exemple, moi, Sayambo, je vais être gouverneur du Lualaba aujourd'hui. Je vais aux élections. Je dois être bien préparé. Je dois choisir Mastananga Nalingi, Mobali ou bien Mwasi. Ok, allons faire les aventures. Si moi, Sayambo, je deviens gouverneur du Lualaba, toi, tu vas être mon vice-gouverneur. C'est ainsi que Mouyej, qui était candidat à l'élection de gouverneur, avait choisi Fifi Masuka comme celle qui allait devenir sa vice s'il devenait gouverneur. Car les vices ne participent jamais à l'élection, ce sont les gouverneurs. Mais les gouverneurs, c'est eux qui choisissent leur vice. Comprenez pourquoi la démission volontaire ou forcée du gouverneur Richard Mouyej aura pour conséquence quoi? La démission ou le départ automatique de Fifi Masuka. Je temporise, je vais y revenir dans 2 minutes. Avant d'y arriver, je vous dis quoi? Fifi Masuka est en train de jouer l'intérim. Et même la même loi des provinces nous dit qu'au cas où un gouverneur est empêché
d'exercer ses fonctions, le vice doit assurer ou bien assumer l'intérim. Et l'intérim ne doit pas aller au-delà de 3 mois, selon la loi. Comme Mouyej a été empêché de fonctionner par l'IGF de Kinshasa, qui l'a amené à Kinshasa pour le bloquer là-bas, Kakono, Niembes, toi tu restes ici. On fait des cérémonies là-bas, on le déchoit. Il a cessé d'être gouverneur sur papier seulement. Il a cessé d'être gouverneur sur papier le 10 septembre 2021, mais en réalité, Kinshasa est en train de jouer un jeu de menteur. Vous comprenez pourquoi Kinshasa tergiverse? Je vous ai fait comprendre. Parce que le départ du gouverneur, selon la loi, doit entraîner le départ du vice-gouverneur et de toute la cohorte derrière eux. Et même s'il faut faire l'intérim, au cas où un gouverneur est empêché, l'intérimaire là-bas doit être dans ce poste pendant 3 mois. Si 3 mois arrivent à la fin et que le gouverneur en question ne se sent toujours pas bien, n'est pas rétabli, malade toujours, il est mort, fini. On doit organiser les élections pour un nouveau gouverneur. Mais Fifi Masuka est à ce poste-là. Ça fait maintenant 1 année et demie. En violation de la loi encore. Selon mes recherches. Alors, la question qu'on doit se poser, c'est celle-ci. Pourquoi Félix Tshisekedi tergiverse en ce qui concerne le sort de Mouyej Manguez Mans? On préfère le garder loin du Lualaba, c'est-à-dire à Kinshasa. Pourquoi? Tout a déjà été décidé. Mais pourquoi brusquement la machine s'arrête au lieu de finir le job que vous avez commencé? C'est tout simplement parce que la famille Tshisekedi a réussi à faire de Fifi Masuka leur marionnette, leur caissière familiale et caissière de l'UDPS. Ces gens-là ne raisonnent pas. Comme on dit à Lingala, ils sont allés vite en besogne. Baïbi politique, bazaba amateur. Ils ont cru sacrifier Mouyej, le coiffer au poteau, pas, to bambaye, to betaye à Kende. Ils ont tout accompli. Parce que ce sont les gens qui ne sont pas des diplomates, ce ne sont pas des politiciens de carrière, pour penser aux conséquences. Un vrai politicien pense aux conséquences. Si je quitte, si je fais partie de ce monsieur, qu'est-ce qui va arriver après son départ? C'est-à-dire le vice-gouverneur doit aussi tomber et le gouvernement de la province doit aussi tomber. Ils se sont rendus compte que tout ça là qui est erreur. De faire partir Mouyej, de retirer sa confiance. La confiance de l'Assemblée provinciale à Mouyej, c'est-à-dire quoi? Mouyej, Azaliban Damasan. Automatiquement, Fifi doit aussi partir. Or, eux aiment Fifi Masuka. C'est leur pion. Le pion de la famille biologique de Tshilombo, le pion de l'UDPS. C'est leur caissière. C'est Fifi Masuka qui aide à ce que Tshilombo, sa famille biologique et l'UDPS puissent piller le Lualaba convenablement. Comprenez pourquoi? C'est là où bloque la machine. Batelengami. Mouyej n'est plus gouverneur, mais cette femme doit aussi partir. Mais le Kola Tolingi, c'est notre marionnette qui nous aide à piller le Lualaba. Arrêtez un peu ce processus. Ils sont au milieu, ils s'arrêtent comme ça, en violation de la loi. Fifi Masuka ne devait pas faire l'intérim plus de 3 mois. Il est là, ça fait maintenant 1 année et plusieurs mois. Deuxième raison, j'ai dit Fifi pille les caisses de la province de Lualaba et beaucoup de projets sont à l'arrêt car il y a des détournements vertigineux des fonds de la province. Fifi Masuka use même les fétiches, magie noire, pour demeurer gouverneur intérimaire éternellement. C'est parce que là, elle fait souvent recours
à la pratique des sorcelleries, des magies, que même au Lualaba, si vous avez entendu, on l'appelle Karaba la sorcière. Donc je ne mens pas. Alors, il y a encore quoi? Plusieurs raisons. Les gens du Lualaba nous disent ceci. La façon dont Fifi Masuka est en train de trahir les Lualabais, son sort sera catastrophique au Lualaba, le jour où elle ne sera plus gouverneur intérimaire. Je pense que vous avez compris pourquoi l'UDPS est prise dans son propre piège. Vous détestez Mouyej, vous faites toutes vos manigances, vous arrivez à la fin, vous ne voulez pas le laisser partir. Vous ne voulez pas dire la vérité, le dernier mot, qui a déjà été dit à l'Assemblée provinciale, c'est-à-dire, il est partant, un point entré. Laissez-le partir, vous ne voulez pas, ou bien vous ne voulez plus le laisser partir. Pourquoi? Parce que la chute de Mouyej va automatiquement créer la chute de votre caissière, Fifi Masuka, qui est en train de vous servir gracieusement, de piller les caisses de la province. Et toujours dans sa mafia, selon les informations dans les alentours de Fifi Masuka, on nous a dit que Fifi Masuka donne $1 million américains chaque mois à Maman Marthe, la maman de Félix Tshilombo. Tout ceci pour que cette maman plaide pour elle, l'aide à conserver son poste à la tête du Lualaba. Et au jour de l'anniversaire de Maman Marthe, qui a eu lieu pas trop longtemps, Fifi Masuka lui a offert 4 Jeeps Prado. Anniversaire de Maman Marthe, la mère de Tshilombo, Fifi Masuka a offert 4 Jeeps Prado à Maman Marthe. C'est comme pour dire, c'est Maman Marthe qui est la véritable présidente de la République démocratique du Congo. Regardez même dans l'UDPS. Même les Kabouya là-bas, les Jamal Kakabund, tout le monde remarquait. Je ne sais pas si vous suivez leur mouvement, vous pouvez regarder même leurs vidéos. Le dernier rempart dans l'UDPS, c'est un problème. Et cela se traduit même dans les paroles des enfants de l'UDPS. Maman Marthe, Talerabiso du Kamboyo. S'il se trouve dans des complications, Kabouya va voir Maman Marthe. Plusieurs fois, on nous a montré des vidéos dans lesquelles Jamal Kakabund, se trouvant devant des difficultés, ils ne sont même pas allés voir Félix Tshilombo, leur président, ils sont allés voir Maman Marthe. Le gouverneur de Kasaï oriental, Maweja, incompétent pendant un temps là-bas, se trouvant toujours dans des difficultés, ne sachant rien faire, téléphonait chaque fois, Maman Marthe. Tossalanine. Qui a dit ça? Les petits Kassais eux-mêmes en cours de route. Quand ils demandaient le départ de Maweja. Il ne sait rien faire. Un petit problème. Maman Marthe. Alors, chers frères et sœurs congolais, Lualaba spécialement, comprenez que votre province est prise en otage par la famille Tshisekedi. Ils ont mis Mouyej dehors. Et se sont rendus compte par la suite que le départ de Mouyej allait entraîner automatiquement le départ de Fifi Masuka selon la loi. Et comme eux ont déjà opté Fifi Masuka, comme leur marionnette qui est en train d'ouvrir la province du Lualaba pour qu'on puisse piller sérieusement par la famille Tshisekedi, comprenez maintenant, en violation de toutes les lois de la province. Ils veulent que Fifi reste là. Et Mouyej reste loin à Kinshasa. Ils ont suspendu tout le processus. Ils ne veulent pas arriver jusqu'à la fin. C'est-à-dire quoi? Signer. Kinshasa doit signer. Approuver la décision prise au Lualaba. Il faut qu'il y ait des signatures au niveau de Kinshasa. Ok. Mouyej, ils ne le font pas.
pourquoi ils sont en train de vous piller, vous, les Lualabé, avec la complicité de Fifi Masuka. Quand une personne que vous appelez sœur, Maman Nabiso, Ndekonabiso, Amwasi, Fifi Masuka, accepte de s'accrocher à un poste qui n'est plus, donc, le sien, parce qu'elle est déjà partie. Mais elle veut toujours rester là pour plaire la famille Tshisekedi. En échange de quoi? Du pillage systématique du Lualaba. Moi, c'est un Azandoki. Fifi Masuka n'aime pas le Lualaba, n'aime pas les Katangé. Pour ses propres intérêts, regardez ce qu'elle est en train de faire. Elle a accepté que tout s'arrête. Alors, le Lualaba a remarqué. Je vous ai dit que l'UDPS opère sur base de mensonges comme des Rwandais aussi. La vérité, c'est qu'au Lualaba, beaucoup de projets se sont arrêtés. On réalise des projets avec l'argent. Or, l'argent ne fait que partir dans la famille Tshisekedi. La gouverneure du Katanga et du Lualaba se retrouve même dans la maison de la famille Tshisekedi, aux côtés de Maman Marthe. Et ce n'est pas assez pour vous faire croire que c'est Maman Marthe qui gouverne cette république là-bas. Hein? Alors Lualaba va demander aux gens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Les choses ne sont plus ce qu'elles étaient. Beaucoup de projets se sont arrêtés. Beaucoup de projets qui nécessitaient beaucoup d'argent, on a coupé le budget, moitié-moitié, pour donner l'autre moitié à la famille Tshisekedi. C'est ainsi on est allé même vous commander des poteaux là-bas, solaires, électriques là-bas, en Côte d'Ivoire, qui viennent d'une société de mafia là. Les poteaux, je ne sais pas, en plastique, porcelaine là-bas, qui tombent quand il y a un peu de mouvement, à coup de vent, ça tombe. Est-ce que c'est honnête? Pendant ce temps, au Congo, on a beaucoup de bois. La forêt équatoriale est là. Si vous voulez faire des poteaux en bois, il y a du bois que les Ougandais continuent à prendre. Et les Rwandais. Vous préférez laisser ce bois-là aux Ougandais et aux Rwandais. Vous agissez, c'est comme si on n'a pas du bois au Congo. Or, on en a. On a besoin de battre. Le vol du bois du Congo n'a pas commencé aujourd'hui. Jean-Pierre Bemba, là où il est, il a accompagné Museveni dans le vol du bois. Les Ougandais bénéficient du bois des Congolais. Mais les Congolais aussi, c'est comme s'ils sont ensorcelés du côté du Lualaba. Dieu vous a tout donné. Ce qui vous manque, vous les Congolais, moi j'ai toujours dit, c'est la tête, l'intelligence. Vous pouvez utiliser le bois, premièrement, pour faire des poteaux en bois. Ça existe. Le Congo a beaucoup de métaux. Vous pouvez mettre des poteaux en métal, en fer. Comme ce qui existe au Congo, Ingachaba partout, c'est des poteaux en métal. Qu'est-ce qui vous manque? Des métaux? Le Congo, c'est un pays rempli de métaux précieux. Mais pourquoi vous laissez? Troisième possibilité, vous pouvez faire donc, des poteaux en quoi? En béton. Nous avons beaucoup de sites de ciment. Lubudi, Lukala, partout. Le Congo a beaucoup de sites. Là où on peut extraire le ciment. On peut mélanger là-bas pour faire du béton. Et le ciment de Lubudi est inexploité. Si vous suivez le rapport des spécialistes du monde, qu'est-ce qu'ils avaient dit? Le couche de ciment de Lubudi, par exemple, est comme ceci. Donc une grande boule sous le sol. Tout ça, c'est le ciment. Donc vous creusez dans le sol avec des engins. Par exemple, cette boule là-bas, c'est le ciment. Mais c'est comme si c'est un insecte qui a gratté seulement au milieu là-bas. Tout ce qu'on a réussi à exploiter au Congo à Lubudi, avec les engins, le bulldozer, Caterpillar, tout. Si vous suivez la graphique, les spécialistes du monde, qu'est-ce qu'ils ont dit? La grande boule de ciment sous le sol
est comme ça. C'est comme si les insectes ont gratté seulement au milieu. Le ciment est toujours là. Mais allez voir ce qui se passe au Katanga en général. On a des Moïse Katumbi qui vont commander le ciment en Zambie. Les Congolais laissent leur ciment à Lubudi. Ciment de la bonne qualité. Ils préfèrent aller en Zambie, acheter le ciment des Zambiens, qui est même un ciment de mauvaise qualité. Si vous prenez la liste, bien les listes des cimenteries, on a trop de cimenteries au Congo. À beaucoup d'endroits, il y a du ciment. On ne manque qu'à la tête. Donc, vous pouvez mettre les poteaux soit en bois, en métaux, poteaux de fer, poteaux de béton. On a même étudié un texte, je vous ai dit dans une vidéo passée, les lamentations d'un vieux poteau de bois. Hein? Les lamentations d'un vieux poteau de bois. C'était, je ne sais pas, en 3e ou bien 4e primaire. Un poteau de bois qui a servi pendant beaucoup d'années. Brusquement, a vu les gens, les électriciens venir ériger un poteau de béton armé à côté. Et le poteau de bois était inquiet. C'est-à-dire, c'est fini. Un jour, on viendra me foutre dehors, me jeter. Et le poteau de bois là-bas commence à parler. Que moi, je vis. Je viens d'un arbre, racine. Moi, j'ai la vie. Je respire, je connais tout. Mais ce que vous venez amener à côté de moi là, c'est mort. Ça ne respire pas. Ça n'a pas de conscience. Quand le poteau de bois commence à se lamenter là-bas. Au Congo, on a tout. Sauf l'intelligence et la bonne volonté. Même au temps de Kabila, remarqué 18 ans, je peux vous compter tous les projets qui étaient dans les livres que les kabylistes devaient mettre à exécution. Ils n'ont rien foutu. Ils ont bouffé tout l'argent. En allant même par l'Internet. Les kabylistes devaient mettre l'Internet au Congo. Ils ont bouffé tout l'argent de fibre optique. Dans tous les domaines, les kabylistes ont volé l'argent. C'est l'une des raisons qui font que ces gens-là ont peur de laisser le pouvoir et de s'en aller éternellement. Car un bon pouvoir démocratiquement élu, c'est ce qu'on attendait nous tous, aller mettre la main sur ces gens-là. C'est pour cela qu'ils nous ont joué un jeu pour mettre la présidence dans les mains de quelqu'un qui allait le protéger. Et la plus grande faiblesse dans laquelle se trouvent tous les Congolais en général, c'est le fait d'avoir accommodé les kabylistes qui devaient fuir, mais vous les laissez là, qui ont la tête remplie de péchés, qui ont leur vie remplie de péchés là, qu'on devait amener au tribunal, les juger. Vous tous les Congolais, vous avez toléré ça. Et ils ont donné la présidence à un corrompu, qui est maintenant voleur comme eux, remarquez. Il est aussi dans les mines comme eux. C'est fini. Et ce système va en s'accroissant. Qu'est-ce que vous allez créer? Vous allez commencer à créer toujours les groupes de bandits. Après les kabylistes, les tshisekedi, les caméristes, il y a beaucoup de bandits. Ce pays-là sera rempli de politiciens bandits parce que vous êtes paresseux, vous le peuple congolais. Vous ne voulez pas vous prendre au sérieux pour taper du pied ou bien de la main, dire que c'est notre pays. Allez dehors vous tous d'abord. Et moi je pense que c'est la seule solution. Donc Jean du Lualaba, vous êtes pris en otage par la famille Tshisekedi. Comprenez pourquoi cette famille n'a pas voulu organiser les élections, parce qu'ils ont quelqu'un qui vous trahit, qui vole tout. C'est Fifi Masuka. Ils ont préféré garder Fifi Masuka au lieu de la mettre dehors selon la loi.